Salut mon fumier, ça va ou quoi? Oh la lumière elle me fait des petits délires là. Ça fait un petit bail hein, bon toujours en peignoir. Stylé ou quoi? Bah, il caille hein, sa mère, là on est en hiver, là ça commence à faire frisquette. Bon bref, je suis désolé, hein, j'avais dit que la vidéo sortirait une semaine ou deux après la vidéo précédente. Dans cette vidéo il y a le démontage des fusées, des cardans, de l'arbre de transmission, des bras de suspension, du système de frein à main, des disques, des fusées et des triangles supérieurs. Je pense que je n'ai rien oublié, il me semble que c'est à peu près tout. Et dans la prochaine vidéo, dans les prochaines, je sais pas si je vais en faire encore une ou deux, il y aura le différentiel, le berceau et le réservoir. Je pense que le réservoir aura une vidéo dédiée, parce qu'on a eu une petite galère et je pense que ça mérite d'avoir sa vidéo dédiée. Donc voilà. Je tiens à remercier mon frérot Baptiste qui a été là alors qu'il a dit dès le départ qu'il s'engageait pas là-dedans et il a quand même été là. C'est grâce à lui que j'ai eu la RTA et il était là à certains moments pour me filer des petits coups de main et ça fait toujours plaisir. Voilà, un grand merci à lui et un grand merci à ma petite femme aussi qui a été là mais tout le temps. Un truc de fou. Un grand merci à eux deux parce que c'est vraiment surtout ces deux personnes là qui sont restées là même quand c'était la galère. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Bon visionnage et puis j'espère qu'on se reverra pas dans 6 mois. Allez, salut mon fumier. Bon, la vis s'est enlevée après 2 heures. J'ai réussi à la retirer. L'écrou je l'ai coupé et recoupé. Merde, putain, je fais une connerie. L'écrou je l'ai coupé et recoupé. Il a pris de tarif. Hein. Je l'ai coupé dans ce sens là. Dans ce sens là. Franchement il a pris de tarif de ouf. Sauf que le problème c'est que je suis un peu con. Et que j'ai pas vu qu'il y avait une butée sur le putain de moyeu là. Il y a une butée d'enculé et du coup je peux pas le retirer. Donc je vais le couper là. Voilà, comme ça je pourrais l'enlever, problème à régler. Parce que là ça me gave. Ça me gave. Voilà, donc il va être coupé en deux frérot. Et nique sa mère. Et voilà. Bah, elle était pas tant mangée que ça. Hein. Bon, un peu quand même. Mais en vrai, c'était irrécupérable, c'est une blague. Enfin, je le tourne. Généralement, il est dans cette position-là. Et là, je vais le tourner un peu comme ça pour pouvoir passer mon disque avec la Dremel. Mais j'ai peur de taper un peu dans le cardan. Bon, après, je m'en fous un peu parce que je l'échange. Mais bon. Si je peux éviter de foutre de la graisse partout, ça m'arrangerait. Parce que c'est un peu la merde. C'est un peu la sauce des cardans en ce moment. Hein, le camion de mort là. Avec son cardan explosé là. Putain que je dois changer aussi là. Ça me casse bien les couilles. Bon bref, c'est pas le sujet. Il est quelle heure là? 19h. Il est 19h. Ça veut dire que depuis 15h je suis là-dessus là. Oui. Depuis 16h pardon. 16h. Depuis 16h je suis sur ça. Putain. Long. 3 heures pour enlever une vis. Normal frère. On reprend demain. Parce que demain je me lève à 4h du matin. Donc on va aller manger puis je vais me coucher. Alors pour les écrous de cardan et pour les écrous du support d'essieu, j'avais dit qu'il fallait que j'achète une clé à choc pneumatique parce que ça voulait pas partir. J'ai acheté cette clé à choc là, Case Tool Monster. J'ai acheté 155 € sur Amazon. Et bah ça ne marche pas non plus. Alors je vous déconseille, ils disent 1690 Nm. Jamais de la vie ça fait 1690 Nm parce que avec la Parkside Lidl à batterie, j'ai réussi à les enlever et elle a fait 400, enfin les données 400 mais elle fait un petit peu moins. Donc je vous déconseille d'acheter ça. Bon les amis, j'ai retiré le cardan
Le cardan de gauche, bon, comme vous pouvez voir, il est mangé, hein, de toute façon. Lui, je vais les changer, de toute façon. Donc, j'ai réussi à les déposer. Donc, il y a 6 vis, enfin 6 écrous à enlever. Je dois atteindre cet écrou là, tac, qui tient du coup le triangle supérieur. J'ai commencé de l'autre côté. Voilà, donc en fait là il y a encore le cardan de ce côté là. Et j'ai commencé à le couper, mais en fait j'arrive pas à l'atteindre, le cardan il me gêne. Donc du coup je vais retirer ce cardan là aussi. Je vais vous montrer, je vais filmer ça. Et après je vais enlever l'arbre de transmission. J'ai déjà enlevé les quatre écrous, donc il me reste plus qu'à le faire descendre. Mais avant je vais essayer d'enlever ça, ce sera peut-être plus simple. J'ai oublié de préciser que le côté droit, donc celui-ci, est plus long que le côté gauche. Donc je vais me le noter, là, je vais me le gratter, je vais me le noter au marqueur. Comme ça je vais pas me tromper. Alors, du coup, il faut que je dépose l'étrier. Mais cette vis là, elle va me faire chier. Alors, faut que je l'enlève. Faut que je l'enlève quand même. Donc je vais la découper, du coup. Putain, je suis obligé de la découper là, putain. Je pensais que je pouvais couper le bras ici pour le faire tomber, mais du coup il bougera pas. Moi je vais essayer de le découper là, et puis si ça marche pas, je le découperai là. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que je peux le bouger lui maintenant? Ça m'étonnerait. Ouais, je peux le bouger un peu. Pour juste atteindre ma vis, c'est le plus important. Après le reste, je m'en fous. Ok, 19 en haut et en bas. Faut pas s'incliner, mais... Je fais gaffe parce que j'ai trié maintenant. Tac. Alors, ouais, je me tiens frérot. Voilà, tac. Là j'ai ma petite boîte. Vas-y, tu le coulisses. Voilà, tu le poses là-dessus. Vas-y, fais passer la durite là. Voilà, merci frérot. Voilà, tac, ça c'est bon. Voilà, donc l'étrier c'est bon. Mes vis, je vais me les foutre tout de suite dans mon sachet. Pour pas les paumer. Là j'ai la vis, la rondelle. Voilà, tac tac, nickel. Ouais. Une fois que l'étrier est déposé, on va pouvoir retirer le disque. S'il veut bien sortir. Parce que lui il est un peu collé. C'est bon, il vient. Voilà. Donc ça c'est les mâchoires du frein à main. Donc là il faut tirer les deux ressorts ici. Donc, je vais essayer de me prendre ici avec ma pince à bec et de tirer dessus pour l'enlever. Pareil en bas. En bas le ressort est un peu différent. Il est écarté en fait. Là il y a un ressort, après il n'y a plus rien et là il y a un ressort. De toute façon je vais vous montrer après. Par contre ce côté là est carrément moins mangé que l'autre côté. Hein. Mais ça c'est neuf. Hein. Ça c'est neuf. Bah voilà, de l'autre côté c'est comme ça en fait. C'est une dinguerie.
Laissez-moi manger que de l'autre côté, hein, putain. Je vais foutre du WD-40 partout. Allez, sors. Il est sorti, mais je sais pas où il est parti. Ah bah il est là. Je l'ai Bon. pris dans la jambe. Il est sorti, c'est bon. C'est un peu sportif, hein. Franchement, ils sont durs à enlever. Hein. Putain, en plus, ils sont à moitié soudés par la rouille, alors c'est un peu la misère à enlever. Pas parti. Je vais essayer de dévisser cela parce que là j'arrive pas. Peut-être que ça va moins forcer dessus. Ton vis derrière toi. Sur un vis plat. Donc il y a un ressort, donc faut le comprimer. Ouais. Ok. Ah la vache. Oh, il est soudé par la rouille aussi celui-là. Oh la vache, imprimé. Voilà, tac. Donc, en fait, c'est pas une vis, c'est un espèce de truc comme ça qui s'enfonce dans une gorge et on vient le caler comme ça et après il bouge plus. Donc il faut appuyer dessus, le tourner et il sort. Ensuite, ça sort. Tac. Donc là, il y a ça. Ça se met de l'autre côté, comme ça. Et ça se cale dans les mâchoires. Donc là, maintenant. Normalement, mon ressort est moins en tension. Donc, ça va peut-être être un peu plus facile pour le tirer. Oh putain. T'ai fait tomber ma coupe. Tac. C'est bon, le ressort il est parti lui. Il est où? Il a dû tomber, ouais il est encore sur la mâchoire. Donc le deuxième ressort en fait il est comme ça, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Ça c'est celui qui va en haut. Celui qui va en haut il est comme ça. Et celui qui est en bas il est comme ça. Donc maintenant on a accès au câble. Donc le câble il est là. Donc il y a une vis de fixation. Je l'ai déjà retiré. Donc lui après il ressort ici. On le tire. Et là en dessous là, ça il faut juste le retirer comme ça. Tac. Et ensuite ça vient. Et on tire le câble derrière. Je filme comme une bite. Je suis un peu désolé. Attends, tu veux le Je vais mettre. essayer de le caler. Pourquoi tu joues, fils de pute? T'es censé sortir, toi? Oh là là. Ah, voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Il est sorti. Donc maintenant, il me reste juste ça à enlever. Je vais essayer de lui foutre un coup de péteuse avant de... Ouais, on de le va faire comme tout à découper. l'heure, et faire de... Parce que... faire un peu trop de temps. Ouais, mais comme tout à l'heure, il était... En fait, ils sont soudés, donc des fois, la péteuse, ça marche pas. Déjà. Non, mais c'est gros, il y a déjà du dégrippant, j'ai déjà gratté et tout, hein, frérot. C'est juste soudé par la rouille, en fait.
Il y a un petit piton qu'il faut essayer d'enlever, mais il est soudé par la rouille aussi, donc du coup ça va être un peu galère. Bon, du coup je lui ai foutu un coup de péteuse, mais il est soudé par la rouille, donc la rotule elle tourne avec. Donc bah on va faire ce qu'on a fait depuis le début, on va le découper. Voilà. En fait le pas de vis il a pas, lui non plus il a pas été coupé alors. Ça va être compliqué là. Putain, je m'arrête là parce qu'il me dit que j'ai un peu les nerfs. De noter ça va être un peu compliqué je pense, non? Voilà. Voilà bonhomme. Voilà. C'est bon, lui il est sorti. Zabi lui il est sorti aussi. Il a bien été découpé. Il a été découpé proprement par des professionnels. Nickel. Ouais, bon voilà. Le bras ici, qu'il faudra que j'enlève quand le berceau sera tombé. Le triangle supérieur aussi. Il manque le différentiel. Et l'arbre de transmission qui est là-bas, que j'ai déjà commencé à retirer. J'enlèverai celle qui est dedans, j'espère qu'elle va pas casser. Et puis après on fera tomber le berceau proprement. Et puis on refera tous les goujons qu'on cassé, on va tout gratter, machin et tout. Et voilà, je suis content, ça avance bien. Nous voici le lendemain de la descente des moyeux et puis tout ça. Donc là, maintenant, il faut que je vienne retirer l'arbre de transmission. Donc hier, je l'avais déjà dit, mais j'ai retiré les 4 écrous et vis là-bas. Donc là, je vais retirer cette barre là. Ça devait tenir une protection, je pense, parce qu'il y a la même chose là-bas. Ici, là, il y a la même chose. Donc je pense qu'ici, à mon avis, il devait y avoir une plaque qui protégeait. Donc je vais la retirer parce que du coup, il faut que je le fasse descendre là-bas. Je vais mettre... faut que je le fasse descendre là-bas, donc que je l'emmène vers le bas, mais du coup il va taper là-dessus. Donc je vais retirer ça, comme ça je vais pouvoir le faire descendre et le retirer de la boîte. Parce que là-dedans en fait ça rentre là-dedans et j'aurai juste à le tirer dans ce sens-là et puis il partira normalement. Et après j'enlève le différentiel et je vais logiquement pouvoir enlever le berceau et y voir un peu plus clair. Pour pouvoir retirer mes supports d'essieu qui sont ici et là-bas. Je sais pas si on voit bien, on voit pas trop, juste au-dessus de l'étrier là, ici. Et comme ça après je peux retirer mon réservoir qui est ici, qui fait ça en fait, qui passe par-dessus l'arbre de transmission. Et après bah je pense que ce sera déjà pas mal. Après je vais voir parce que il y a un morceau de faisceau qui est sur le berceau. Donc là j'ai des gaines ici, donc faut que je les suive parce que je sais pas trop où ça va. Ça vient ici, après ça part vers l'avant, tout ça. Donc je vais suivre le faisceau, je vais le débrancher, je vais le retirer, je vais retirer l'écosse et je vais le suivre parce qu'il faut que je sache où ça va. Mais sur le berceau que j'ai là-haut, je l'ai cette gaine là. Bon, du coup c'est bon. J'ai enlevé cette barre là, je l'ai remis, mais voilà. Et du coup. J'ai dû tapoter un peu sur l'arbre de transmission pour qu'il se décolle parce qu'il était collé. Et du coup il est bien tombé comme je voulais, puis je l'ai tiré et il est sorti tout seul. Par rapport au câblage que je parlais tout à l'heure, alors
Ça, ces deux câbles là, c'est relié à l'ABS. Donc en fait, c'est ces câbles qui sont reliés ici. Tac, voilà. En fait, c'est ces câbles là, donc il va de ce côté là, et forcément il va de l'autre côté aussi. Et pour la grosse gaine, il y a une partie qui rentre à l'intérieur. Je sais pas si on va le voir. Ouais, on le voit. Il y a une partie qui rentre là-bas. Et l'autre, elle est connectée ici. Et ça revient à une biellette en plastique. Et cette biellette en plastique, elle est sur la barre stabilisatrice. Mais moi, elle avait cassé. C'est cette biellette là que je parlais précédemment. J'en avais parlé de la biellette qui était cassée. Bah, c'est celle-ci en fait. C'est pour ça qu'il fallait que je change aussi la barre stable. Parce que la barre stable en soi, elle était récupérable. Mais comme la biellette, elle avait cassé, bah, j'ai préféré recommander tout d'un coup. Donc du coup, bah, je sais. Je vais déconnecter ça, je vais me faire un repère, je vais me noter ABS et puis là je vais me noter grosse gaine. Parce que je sais pas si c'est les mêmes, ça a pas l'air d'être les mêmes. Donc logiquement au montage je pourrais pas me tromper. Mais au cas où je vais quand même le noter, comme ça au moins je le saurai. Ensuite, je vais retirer cette vis là, et il me semble qu'il est fixé. Il rentre là-dedans, donc là-dedans je dois avoir un écrou aussi. Exactement. Et normalement il est censé descendre. Donc je vais faire ça.